Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Berachot, la page 32b. Tanour Rabbanan, Chachamim nous enseigne, Arba'at Tzrichim Chizuk. Il y a 4 choses qu'on a besoin de toujours renforcer. Et une de ces 4 choses, Tefila, c'est la prière. Qui veut dire quoi? On vient tous à la prière, Baruch Hashem. Et si on vient pas, il est temps de commencer à venir. Mais le problème, il faut comprendre, quand tu viens à la prière, tu viens faire quoi? Tu viens parler, tu viens texter, tu viens envoyer des messages. Alors c'est quoi? Ça devient ton bureau. La synagogue, c'est le bureau d'Akadosh Baruch Hu. Et on a besoin de renforcer ce concept. Malheureusement, les gens arrivent, la première chose, ils sortent le téléphone, ils commencent à voir qui c'est qui m'a texté, qui c'est qui m'a envoyé un message. C'est pas ça qu'on fait à la synagogue. Dès que tu rentres à la synagogue, on ferme le téléphone. On est là pour se concentrer dans la prière. Donc, la Gemara nous enseigne, Chassidim Arishonim, les gens pieux, il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient 1 heure avant la prière. Ils faisaient leur Amida 1 heure. Et ils restaient 1 heure après la prière. Et pourquoi tout cela? 1 heure avant la prière pour méditer. Qu'est-ce que je veux d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais parler devant le roi? Regardez, si vous êtes convoqué devant un grand ministre, devant un roi, vous allez préparer des mois et des mois un discours. Comment je vais parler? Quels mots je vais utiliser? Oh, que je ne dise pas quelque chose qui est faux. Melech Malchem Lachim, notre père, Akadosh Baruch Hu. C'est sûr, quand tu parles à ton père, tu calcules pas tes mots. C'est vrai, mais à Akadosh Baruch Hu, Melech Malchem Lachim, il faut calculer le mot. Pourquoi? Parce que tu demandes. Alors Akadosh Baruch Hu te dit, ok, demande la bonne chose. Comme dit le Rav Ben Ishraï, il y avait cet homme qui était dans le désert, il a dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi une âne qu'elle monte sur moi. Alors il s'est trompé, au lieu de dire une âne que je puisse monter là-dessus pour traverser le désert, il a dit une âne qui monte sur moi. Et là, il y a un arabe qui passe dans le désert avec une âne, avec un bébé de l'âne. Et il lui dit au monsieur, monsieur, aidez-moi avec le petit là. Alors il dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, prends-le sur tes épaules. Et là, il lui a fait marcher avec l'âne sur ses épaules, exactement comme on l'a demandé. Il a demandé à Hachem, donnez-moi une âne qui monte sur moi. Alors voilà qu'il a monté sur lui. Donc, la prière, c'est très important d'être très spécifique et explicite dans qu'est-ce que demande un Hachem. Alors, demandez à Hachem quelque chose qui est très, très approprié pour vous. Par exemple, quelqu'un, il voit une fille et il veut la fille. Mais peut-être c'est pas son mazal. Et il demande à Hachem, Hachem, je veux cette fille. Mais Hachem dit, c'est pas pour toi, mais comme la prière est fait tout, Hachem va lui donner la fille. Mais malheureusement, il va divorcer après. Il va dire, Hachem, Hachem, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Il a dit, tu m'as demandé cette fille. Qu'est-ce qu'il fallait demander plutôt? Hachem faisait de sorte que si cette fille est pour moi, je la veux. Arranger les choses, que ça se passe dans de bonne manière. Mais il faut pas dire, je veux la fille, parce que tu sais pas si elle est pour toi. Alors donc, la prière a besoin d'un hizouk, la prière a besoin d'un renforcement. Et ce renforcement, c'est quand on vient et on pense, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pour ça que le Hasidim Arishonim, le premier gens pieux, il venait 1 heure avant. Qu'est-ce que je veux d'Hachem? Comment je vais lui demander? Comment je vais me présenter? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait l'Armida pendant 1 heure. Et après cela, il restait 1 heure encore après la prière pour savoir s'ils ont bien fait leur prière. Et la Gemara demande, alors, Shachrit 3 heures, Mincha 3 heures, Arvi 3 heures, c'est 9 heures de la journée, tu n'as que 12 heures dans la journée. Alors, qu'est-ce qui reste 3 heures pour manger et faire les affaires? Dit la Gemara, oui. Mais Torche Chassidim, même, puisqu'ils sont donnés pour Akadosh Baruch Hu, Toratan Mishtameret ou Melachtan Mitbarechet. Ils ouvraient un livre, ils étudiaient en quelques minutes, peut-être en 1 heure, c'est quelqu'un qui sait que quelqu'un d'autre aurait pris 4 heures et 5 heures à étudier. En 1 heure, Melachtan Mitbarechet, ils avaient la bracha. Un client qui leur faisait la journée. Ils n'avaient pas besoin de plus que ça. Alors pour dire à Botaï, ne pense pas, si je m'investis dans la prière, dans l'étude, Chas v'Shalom, je vais perdre des clients, je vais perdre mon travail, je pourrais pas. Non, la Botaï, c'est juste le contraire. Plus que tu donnes à Hachem, Hachem te donne beaucoup plus que ça. Et ça a besoin de renforcement. Ça a besoin un peu de Emouna, de savoir à Botaï que tout ce que je donne à Hachem est là, Ani le Dodi Vedodili, je donne à mon oncle, je donne à mon père au ciel, et Hachem me donne. Mais ça a besoin d'être renforcé. Le concept de la prière, très très important, qu'on sache
que le cœur doit être net et propre devant Akadosh Baruch Hu. Il raconte une fois sur un duc qui avait un ministre juif qu'il aimait fréquenter et parler et prendre un café et rien qu'échanger des idées. Un jour, il est parti le voir, il tape sur la porte, mais personne ne répond. Mais il voit le wagon qui était dehors et le cheval, alors donc le ministre doit être à la maison. Alors, il frappait encore sur la porte, il n'y a pas de réponse, comme ça, 10 minutes, il attend, il n'y a pas de réponse. Il fait le tour de la maison, il y a une fenêtre, il regarde par la fenêtre, et il voit son ministre qui est en train de se faire face à un mur et bouger un peu avec les yeux fermés et est en train de dire quelque chose il a compris qu'il fait la prière. Alors il a attendu comme 10 minutes, il frappe encore et le juif vient, il ouvre la porte. Oh, bonjour, monsieur le duc, comment ça va? Venez, on va prendre un café ensemble, on va s'échanger des idées. Et là, le duc, il avait l'air un peu en colère. Alors le juif, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Il dit, oui, je suis en colère un peu contre vous. Contre moi, qu'est-ce que je fais? Il dit, oui, je tapais sur la porte il y a 20 minutes déjà. Vous me laissez dehors comme ça, un manque de respect. Comment? Vous me laissez pas rentrer tout de suite. Et vous mettez devant un mur comme ça. Il fallait arrêter, venir m'ouvrir. Il me dit, non, excusez-moi, j'étais en train de parler à Dieu. Alors donc, je pouvais pas vous répondre. Il dit, mais oui, mais j'ai deux autres ministres juifs et quand je viens chez eux, eux aussi, ils sont en train de parler à Dieu. Et quand je tape sur la porte ou quand je leur demande quelque chose, tout de suite, il m'ouvre la porte, il discute avec moi. Il dit, oh, alors laissez-moi vous expliquer par une petite histoire qui est arrivée dans un pays qui avait un roi qui voulait changer son palais par un palais plus moderne. Alors il a engagé un des meilleurs architectes au monde qui lui a dit qu'en 3 ans, il pourra lui fournir un palais jamais vu. Alors l'architecte a commencé le travail et 3 ans plus tard, il invite Sa Majesté voir son nouveau palais. Le roi, il rentrait, chaque chambre était d'un design extraordinaire, une chambre différente de l'autre, de choses de jamais vues. Et là, quand il était prêt le roi a payé à l'architecte, il dit, comment je vous dois? Il dit, non, pas encore. Je dois vous montrer votre chambre à coucher. Quand ils sont rentrés dans la chambre à coucher, le mur, c'était comme un safari. Il y avait comme des animaux, mais en 3D. Alors le roi a dit, waouh, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Alors c'est sûr que je vais vous payer tout de suite. Il dit, non, pas encore. Il dit, quoi encore? Il dit, je dois vous montrer le coffre-fort que je vous ai préparé. Vous savez que le roi est toujours en danger. Et des fois, il doit se sauver au milieu de la nuit. Il a besoin du cash. Donc, je préparais un coffre-fort juste sur le parterre, que personne pourra le savoir, que vous, Sa Majesté. Et il y a exactement la place pour mettre 10 000 pièces en or. Le roi était fasciné. Le coffre-fort était bien caché. Et là, quand on lui montre, l'architecte tout de suite demande qu'on emmène 10 000 pièces en or pour montrer à Sa Majesté comment il rentre exactement dans le trou du coffre. Alors, quand ils ont commencé à placer les pièces, 9 999 pièces qui sont rentrées, mais la dernière 10 millième pièce ne rentrait pas dans le coffre. Et là, l'architecte devenait tout rouge. Sa Majesté a compris, il a dit, non, pas grave, c'est pas grave pour une pièce. C'est pas la fin du monde. Il y a tout un palais ici, il y a tout un design ici. Je veux pas me chicaner pour une petite pièce qui rentre pas. Il dit, non, vous comprenez pas. Ça a été calculé pendant 2 mois, j'ai calculé ça. Alors là, l'architecte, il a pensé quelques minutes, il dit, oh, j'ai trouvé le problème. Enlevé toutes les pièces, il a nettoyé un peu, et là, il demande de remettre les pièces, et tout est rentré jusqu'à la dernière pièce. Et là, le roi, il dit, oh, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Il dit, rien du tout. J'ai compris, parce que comme la place est exacte, il y avait un peu de poussière qui a dérangé que la dernière pièce rentre. Une fois qu'on enlevait la poussière, là, la pièce est rentrée. Alors, le juif, le ministre juif, il arrête son histoire, il dit, voilà, le duc, je vous explique. Le cœur, il doit être net. C'est comme le coffre-fort que vous mettez 10 000 pièces en or. Et s'il y a un peu de saleté, alors les pièces d'or ne peuvent pas rentrer. C'est ça. Oui, il y en a des gens qui, au milieu de la prière, ils vont faire des signes de main, ils vont regarder le téléphone, ils vont regarder dehors, ils vont commencer à faire toutes sortes de choses. Mais le Hasidim Arishonim, le premier pieux homme, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nettoyaient leur cœur pendant 1 heure. Ils enlevaient toute la poussière, ils enlevaient toutes les mauvaises pensées ou toutes les préoccupations pour que le cœur soit vide et prêt que pour la prière, pour demander à Akadosh Baruch Hu les bonnes choses. Et ça, c'est le hizouk, ça, c'est le renforcement que la prière a besoin, que Bezrat Hashem, qu'on puisse venir à la synagogue, mais aussi faire les bonnes choses et dire le bon mot devant Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une très belle journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen.